vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une revue sur chacune de ces deux mini palettes sorties tout récemment par Too Faced et par Natasha Denona. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur chacune de ces palettes. Je vais réaliser 3 looks avec chacune de ces palettes. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. En ce qui concerne la palette Salted Caramel de Too Faced, alors déjà petite parenthèse pour le packaging, forcément on est obligé avec les collections pour les fêtes de fin d'année de Too Faced. Comme d'habitude en termes de mignonnerie, on est au max. Et ce qui se passe à l'intérieur de la palette, on est sur une espèce de dégradé qui va du doré au jaune orangé au orangé pur avec une petite pointe de rose par ici, plutôt pas mal inattendu pour une palette qui est assez monochromatique dans le thème, un petit peu orange chaud, orange riche, orange intense et profond. Je trouve aussi que la pointe de profondeur qu'ils ont choisi de placer dans cette palette-ci est aussi assez inattendue pour une palette dans ce thème-là parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir un espèce de marron très très chaud, un marron intense mais très très chaud. Mais non, on a plutôt une couleur qui est assez difficile à décrire. C'est pas un marron, c'est pas un prune, c'est pas un bordeaux, c'est un mélange de ces trois couleurs en fait. Une fois qu'on l'a en vrai devant les yeux et qu'on peut voir les teintes et la sélection des teintes et les mélanges qu'on peut faire avec cette palette-ci, on se rend compte que c'est quand même une palette qui a été très très bien réfléchie, même si honnêtement, quand je l'ai vue sur le site de Sephora et quand je l'ai vue passer, et quand j'ai juste vu les visuels, je me suis dit bon, c'est une palette qui est quand même un petit peu boring, c'est peut-être une palette, c'est pas la plus fun et c'est pas la plus intéressante qu'on pourrait imaginer pour les fêtes de fin d'année, mais en fait, je trouve que, encore une fois, Too Faced a cartonné avec la sélection de teintes, avec l'assortiment de teintes qu'on nous propose, parce que c'est une mini palette mais qui nous propose quand même une belle variété, qui nous permet de quand même beaucoup varier les looks. On peut faire des choses assez light mais qui auront quand même un petit truc, une petite pointe de profondeur et de chaleur si on reste dans ce côté-ci de la palette. On peut aussi partir dans une direction qui est dans les neutres chauds mais un petit peu plus rosé, notamment avec ce fard mat qui est juste ici, c'est un marron neutre mais qui a l'air de contenir une toute petite pointe de rose à l'intérieur, ainsi que le fard rose gold qui est vraiment magnifique et qui se marie très très bien avec toutes les teintes de la palette. Juste ici on a une teinte qui est absolument sublime, c'est une teinte alors qui contient des petites micro paillettes, c'est une teinte qui est orangée avec une petite pointe de rouge à l'intérieur, et j'ai entendu dire qu'en général quand les marques nous font des teintes comme ça qui contiennent des micro paillettes à l'intérieur, c'est souvent pour des teintes qui seraient un petit peu plus difficiles à formuler et qui seraient moins faciles à estomper et faciles à travailler une fois sur les yeux que si elles ne contenaient pas de micro-paillettes. Alors ne me demandez pas pourquoi parce que je n'ai absolument aucune connaissance dans ce milieu là, mais j'ai souvent entendu dire que c'est la raison pour laquelle des fois on peut retrouver des micro-paillettes dans certaines teintes de mat. Alors voici le swatch des teintes qu'on peut retrouver dans cette palette-ci. Alors comme d'habitude on est sur de la super qualité Too Faced avec des mats extrêmement pigmentés. Par contre j'ai juste un truc à signaler, c'est que certains mats quand vous les touchez, ils seront peut-être pas aussi crémeux que ceux qu'on peut retrouver dans la Pumpkin Spice par exemple. Ils sont peut-être un petit peu plus secs pour certains au toucher, mais par contre ils se comportent tout aussi bien sur la paupière. Je l'ai déjà utilisé cette palette-ci. J'ai utilisé toutes les teintes, donc c'est pour ça que je peux vous confirmer que toutes les teintes se comportent vraiment très très bien une fois portées sur la paupière. Donc si vous touchez les mats et qu'ils vous paraissent un petit peu suspects, vous inquiétez pas. Je sais pas si vous arriverez à le voir au swatch, mais la teinte caramel apple qui est juste ici, donc le orangé un petit peu feu, qui contient un petit peu de rouge à l'intérieur et des micro paillettes, je sais pas si on arrivera à le voir au swatch, mais quand c'est appliqué comme ça, on arrive à voir quand même des micro paillettes sur le swatch, donc c'est pour ça que je me dis que appliqué par-dessus une glitter glue et sans tapoter le pinceau, je pense qu'on pourra quand même peut-être parvenir à voir les micro-paillettes. À tester, on va tester. Et en ce qui concerne les métallisés, c'est pareil, c'est les métallisés qu'on adore voir chez Too Faced, extrêmement pigmentés, très crémeux, très pigmentés, très lumineux aussi, je pense que vous arrivez à bien le voir, enfin vraiment... Ça, c'est tout ce qu'on aime voir chez Too Faced, donc vraiment, moi je suis conquise. Alors ce que je vais faire tout de suite avant de passer aux 3 looks, c'est que déjà je vais vous montrer des petites comparaisons avec d'autres palettes de chez Too Faced, parce que je pense que peut-être qu'on peut se demander quelle est la différence entre la Hot Buttered Rum de l'année dernière et la Salted Caramel. Alors pour moi entre ces deux palettes-ci, il n'y a vraiment pas de ressemblance. Je vous les mets côte à côte, mais avec la Salted Caramel, on est vraiment sur la palette de neutre à ton chaud avec une tendance sur le orangé rouge, alors que la palette Hot Buttered Rum de l'année dernière, on était sur une palette qui était beaucoup plus dans le doré et le jaune, dans le neutre froid, avec une toute petite, très très légère pointe de chaleur, mais rien à voir comparé avec la Salted Caramel. Et je pense que ce qu'on se demande le plus, c'est à quel point la palette Extra Spicy, Gingerbread Extra Spicy de l'année dernière et la Salted Caramel peuvent se ressembler ou non, parce que mine de rien, la Extra Spicy de l'année dernière, on était quand même pas mal sur une palette monochromatique avec du orangé, du jaune orangé, des couleurs cuivrées, des couleurs bronze. Forcément, je vais pas vous dire que c'est des palettes qui n'ont aucune ressemblance parce que ça serait faux. Déjà parce qu'on est dans un thème un petit peu monochromatique pour les deux palettes, on est sur du orangé riche, sur des neutres chauds, donc forcément ça serait un petit peu similaire. Mais pour moi, la palette Salted Caramel, elle est peut-être inspirée de la Extra Spicy, mais en tout cas, quand je les compare et quand je regarde les teintes côte à côte, je ne vois aucun dupe exact. Alors oui, on est sur la même vibes,
mais on n'est pas sur des dupes exactes. D'ailleurs je vais essayer de vous faire des swatchs comparatifs en prenant ces teintes là et en vous les comparant par rapport aux teintes qui peuvent se rapprocher le plus dans la Gingerbread Extra Spicy pour vous montrer ça. Alors en ce qui concerne les mat, voilà les ressemblances que j'ai pu trouver entre la Salted Caramel qui est de ce côté là et la Gingerbread qui est de ce côté-ci. Alors même si on peut retrouver une vibe qui est quand même très similaire, les sous-tons contenus dans chacune des couleurs est vraiment différent, ce qui va faire en sorte qu'une fois que vous estompez les couleurs, une fois que vous les appliquez, une fois que vous les travaillez, les make-up seront quand même globalement différents selon moi, même sur les deux couleurs orangées qui peuvent avoir l'air d'être très similaires quand on les regarde comme ça. Mais le orangé de la Salted Caramel, je trouve qu'il va faire tendre les make-up un petit peu plus vers le orangé rouge. Il y a vraiment ce sous-ton de rouge brique à l'intérieur qui est un petit peu plus prononcé que dans celui de la Extra Spicy, qui lui est vraiment un orangé pur qui tendrait presque vers du orangé citrouille. Alors oui, c'est des sous-tons de différence, vous allez me dire. C'est pareil pour le marron, comme je vous disais, lui c'est un marron avec beaucoup de prunes et beaucoup de bordeaux à l'intérieur, alors que lui c'est un marron, tout ce qu'il y a de plus basique, et ainsi de suite avec chacune des couleurs. Comme je vous disais, c'est des couleurs qui peuvent être similaires mais qui ont chacune un sous-ton quand même de différence qui va faire en sorte que votre maquillage final, ça sera pas nécessairement la même chose. Mais après voilà, je vous fais les swatchs comparatifs, ça sera à vous de décider si ça vaut le coup ou non de vous procurer la Salted Caramel si vous possédiez déjà la Extra Spicy. Et je vous montre les swatchs des métallisés, des ressemblances que j'ai pu trouver. Alors la Salted Caramel elle est ici, et de ce côté là et de ce côté là c'est des teintes qui sont dans la Extra Spicy. Personnellement en tout cas je trouve que c'est pas la même chose, on a des différences en termes de sous-ton, on a des différences en termes de fini. Je trouve que les finis dans la Salted Caramel de cette année sont beaucoup plus métallisés, beaucoup plus chromés, beaucoup plus lumineux. Comme je vous disais, ça sera à vous de décider si ça vaut le coup de posséder les deux ou non. Je vous montre juste des swatchs comparatifs pour que vous fassiez une idée. Mais voilà, après, je ne vous influencerai pas dans votre décision finale. Maintenant j'ai passé à la réalisation de 3 looks, donc je vais faire les deux premiers en utilisant les couleurs qui sont majoritairement dans les tonalités neutres de la palette sans trop chercher à aller dans ce coin-ci. Et pour commencer, je vais prendre cette couleur-ci que je vais m'appliquer dans le creux de paupière. Ouh là là, c'est pigmenté de fou. C'est très pigmenté, mais vous voyez, ça se travaille tellement facilement qu'en 2 ou 3 coups de pinceau, on arrive à bien diffuser et à bien estomper la couleur. On applique aussi en ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, c'est un 228 de chez Zoeva celui-ci. Premier look, ça va vraiment être très simple, je pense que je vais faire ça avec 2 couleurs parce que je pense que ce qu'on attend d'une mini palette, c'est vraiment de pouvoir aller très vite, de pas se casser la tête. D'ailleurs c'est ça l'avantage des mini palettes. Vu qu'on n'a pas 36 possibilités, du coup on va pas passer 1 heure à réfléchir le matin de quelle combinaison on a envie de se faire. Cette couleur mat-ci, j'ai beaucoup aimé parce que vous voyez, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais elle m'a vraiment permis de réaliser un très joli dégradé. C'est-à-dire que plus je me suis rapprochée du sourcil et plus je l'ai estompé pour avoir vraiment un voile de couleur. Et par contre, je suis venue réintensifier la matière au niveau du creux et de mon coin externe pour voir à quel point on arrivait à avoir de l'intensité avec cette couleur-ci. Et vraiment, je trouve que ça marche très bien. Pour juste une seule couleur, je trouve qu'on arrive quand même à construire un très beau dégradé avec. Et maintenant, sur toute la paupière mobile, je vais juste prendre la couleur qui est juste là et je vais appliquer ça de partout en aplat au doigt parce que, pour moi je trouve que c'est ce qui va plus vite, mais sachez qu'avec cette palette-ci, vous pouvez aussi prélever vos fards au pinceau sans aucun problème. Et voilà, juste pour me rajouter une toute petite pointe d'intensité au niveau de mon coin externe, je vais prendre la couleur qui est juste ici pour ajouter une toute petite pointe de profondeur au look, et toujours avec le même pinceau. Et je fais la même chose au niveau du ras de cils inférieur, c'est-à-dire que je vais m'appliquer une toute petite pointe de cette couleur-ci au niveau du coin externe du ras de cils inférieur, que je viens relier avec ce qui se passe sur la paupière supérieure. Je vais juste me créer un petit trait de liner avec la couleur qui est juste ici pour ajouter un tout petit peu de dimension au regard, mais honnêtement il n'y aurait limite pas besoin. Avec les 3 couleurs d'avant déjà, pour moi le look est terminé. Et voilà, c'est déjà fini. On adore ou pas quand ça va vite comme ça? Alors pour le deuxième look, je vais prendre cette couleur-ci que je vais m'appliquer dans mon creux de paupière. Pareil au niveau du ras de cils inférieur. J'aime beaucoup cette couleur-ci aussi. C'est un super beau marron chaud mais qui a une petite pointe de rosé, une petite pointe d'amande à l'intérieur. Vraiment très sympa. Maintenant sur ma paupière mobile, je vais appliquer la couleur qui est juste là. Et cette fois-ci, je vais faire ça au pinceau pour vous montrer aussi que ça marche très bien au pinceau. Et maintenant au centre de ma paupière mobile, je vais venir appliquer cette espèce de couleur rose gold. C'est un espèce de rose un petit peu pêche avec beaucoup de reflets à l'intérieur. C'est une superbe couleur et c'est une couleur que je trouve super inattendue pour ce genre de color story. Donc je vais prendre ça au doigt et je vais tapoter ça par-dessus au niveau du centre de ma paupière mobile, justement pour ajouter cette petite pointe
d'inattendu au regard. Maintenant j'ai appliqué cette couleur-ci au niveau de mon coin interne. Et je sais pas si ça se verra bien à la caméra, la petite pointe de rose que j'ai rajoutée par-dessus, ce petit rose gold. Mais c'est assez subtil en fait, mais je sais pas, je trouve ça super joli parce qu'en fait quand vous tournez la tête, vous avez un peu limite l'impression que ce serait comme l'effet d'un phare duochrome quoi. Vous voyez, vous avez cette couleur, cette belle couleur caramel cuivré. Et quand vous tournez la tête, vous voyez cette espèce de rose gold avec, en fonction de comment vous inclinez la tête, vous voyez plus de rose ou plus de gold à l'intérieur. Du coup je trouve que ça fait un truc vraiment super sympa et ça se marie vraiment extrêmement bien. Et même si j'avais dit que j'y toucherais pas, mais j'ai quand même envie de venir ajouter une toute petite pointe de cette couleur-ci au niveau de mon coin externe pour ajouter un petit peu de profondeur, très légèrement, mais c'est juste pour ajouter un petit peu de dimension et un petit peu de relief au regard. Vous avez un petit peu plus l'impression d'avoir un regard 3D quand vous faites ça. Des fois on a envie un petit peu de casser cet aspect un petit peu trop monochromatique et du coup c'est là où ce genre de teintes interviennent et ça permet vraiment de bien mieux structurer un petit peu le tout. Voilà, c'est très léger mais je trouve que ça fait toute la différence. Et voilà pour les deux premiers looks. Alors pour le premier look on a vraiment quelque chose de très neutre chaud, très facile à réaliser. Vous l'avez vu, avec 3 couleurs c'est terminé. Du coup c'est vraiment un look qui est très rapide à réaliser pour le quotidien, en 5 minutes c'est fait. Et de l'autre côté on a un look qui est un petit peu plus cuivré. J'espère qu'à la caméra vous arriverez à bien vous rendre compte des reflets qui sont contenus dans les métallisés, aussi bien dans le look 1 que dans le look numéro 2. J'espère aussi que vous arriverez à vous rendre compte de la luminosité de ces métallisés. Franchement on est sur des métallisés extrêmement intenses, extrêmement lumineux, extrêmement pigmentés. On y retourne avec le troisième look et pour le troisième look, comme je vous disais au début, j'ai envie de repartir un petit peu plus sur ces couleurs qui sont juste ici. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, ce magnifique marron, prune, bordeaux, on ne sait pas trop, et l'appliquer au niveau de mon coin externe. Et vous voyez, je fais dépasser la couleur un tout petit peu au-dessus de mon creux, justement pour pouvoir venir par la suite l'estomper. Donc estomper les bords et ramener un petit peu plus la couleur au niveau de mon creux de paupière. Et vous voyez comment cette couleur se travaille extrêmement facilement pour ce genre de teintes qui sont peut-être un petit peu plus compliquées de manière générale à travailler. Maintenant je vais travailler la partie interne de mon creux avec la couleur qui est juste ici pour faire un creux un petit peu bicolore. Et pour apporter une petite pointe de chaleur au look. Même si avec l'orange que je vais mettre après, je pense qu'il y aura quand même une grosse pointe de chaleur. Ensuite je vais appliquer une petite base à paillettes, celle-ci c'est celle de chez NYX, sur la partie que j'ai laissée libre sur ma paupière mobile. Et du coup je vais appliquer la couleur orange rouille avec une petite pointe de rouge qui a des micro paillettes à l'intérieur. Donc je vais faire un côté au pinceau et l'autre côté au doigt pour voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, alors je pense que vous ne voyez pas grand chose à la caméra, mais en faisant comme ça, on voit bien les paillettes scintiller sur la paupière. Et surtout tapotez pas votre pinceau avant d'appliquer, parce que sinon toutes les paillettes vont se barrer. Vous voyez ce orange, quand je vous disais que c'était vraiment un orange, orange feu, avec du rouge et du brique à l'intérieur. Donc vraiment cette couleur elle est magnifique. Je vais faire l'autre côté au doigt pour voir un petit peu si ça marche au doigt ou pas. Mais en tout cas ce côté-ci, les paillettes elles sont bien là. Alors je vais juste venir parfaire la forme du make-up au pinceau, mais en tout cas au niveau des paillettes ça accroche mieux quand on l'applique au doigt, hein, ce fard. Bon après je sais que dans ce genre de fard les paillettes c'est pas nécessairement ce qui intéresse le plus. Je pense que la plupart des gens vont utiliser ça en tant que fard mat et je vais pas mentir, moi aussi. Et pour celles qui commencent à me connaître, vous le savez que je ne peux pas rester sur un look entièrement mat, donc je vais venir rajouter cette couleur-ci au niveau de la partie interne de ma paupière mobile. Je vais faire mon ras cils inférieur avec cette couleur-ci ainsi que celle-là. Je vais m'appliquer du mascara, etc. Je vais finir le look et je vous reviens tout de suite après. Et voilà pour le troisième look réalisé avec la Salted Caramel. Cette fois-ci on est sur un look beaucoup plus smoky. C'est un smoky un petit peu orange intense, orange feu, presque orange rouge. Je pense que ça ne se verra sûrement pas à la caméra, mais les petites micro paillettes qui étaient dans le fard orangé mat se sont quand même pas mal accrochées à la paupière. Après je suis d'accord, ce fard-ci c'est clairement pas pour les micro paillettes qu'il est intéressant. Moi je trouve que ce fard-ci est vraiment sublime et je trouve que c'est ce qui fait un petit peu toute la signature de la palette, ainsi que ce fard marronné, comme je vous disais, avec un peu de prune, avec un petit peu de bordeaux à l'intérieur, ainsi que cette couleur rose gold avec de sublimes reflets gold mais avec un tout petit shift rosé.
Ça se marie vraiment très très bien avec le reste de la palette. De toute façon, je pense que vous l'avez compris à ce stade. Pour moi, c'est encore un succès de la part de Too Faced, aussi bien en termes de qualité. Et non seulement la qualité est incroyable, mais la sélection des teintes, l'assortiment des teintes, les teintes qu'ils ont choisi d'assortir les unes avec les autres. Vous pouvez associer n'importe lesquelles de ces teintes et le look sera réussi. Honnêtement, c'est la palette pour aller vite le matin. Si vous avez envie de vous faire un look dans les tons neutres, chauds, vous l'attrapez, vous mélangez 2-3 teintes ou bien autant de teintes que vous voulez et le look sera forcément réussi. J'ai aussi réalisé un autre look avec cette palette-ci où je suis restée sur une base neutre et je suis juste venue intensifier un tout petit peu mon creux de paupière avec la couleur orange vif, orange presque rouge, pour vous montrer comment on peut aussi transformer les deux premiers looks que je vous ai montrés au début avec cette couleur-ci pour rajouter une petite touche un petit peu plus originale, un petit peu plus colorée. Je pense que je vous l'afficherai quelque part à l'écran, mais en tout cas sachez que pour réaliser ce look-ci, j'ai utilisé absolument toutes les teintes qui sont dans la palette et ben voilà, je vais pas faire durer un suspense qui n'existe absolument pas, vous le savez déjà, mais cette palette-ci, je l'aime énormément. Je la trouve très réussie et si vous aimez des looks dans des tonalités neutres chauds avec du doré, avec du cuivré, avec une petite pointe rose gold et si vous voulez avoir l'option de vous rajouter une petite pointe de couleur un petit peu plus orangée vif pour rendre votre look un petit peu plus punchy, vous l'avez. Donc je trouve que c'est une palette qui est extrêmement versatile. Petit format mais beaucoup d'options, donc celle-ci forcément je vous la recommande. Aussi je pense que certains d'entre vous vont se demander à quel point la petite palette Salted Caramel peut être similaire à la palette Naked Heat. Donc je vous l'ai sortie et je vais vous les comparer l'une à côté de l'autre et je vais vous faire exactement la même réponse que pour la palette Cinnamon Bear comparée à la Naked Cherry. Je trouve que effectivement on est aussi sur une base de couleurs neutres chaudes qui tendent sur l'orangé, mais celle-ci c'est quand même une version bien plus pumpée de la Naked Heat. C'est une version qui est quand même bien plus colorée. On se fait du neutre, mais du neutre bien plus coloré qu'avec la Naked Heat. J'ai limite envie de vous le dire, et d'ailleurs je l'ai sorti, j'ai limite envie de vous dire que cette petite palette-ci, notamment si on regarde ce qui se passe au niveau des teintes qui sont de ce côté-là de la palette, on est limite sur des couleurs qui me rappellent beaucoup la bronze palette de Natasha Denona. J'ai limite l'impression que c'est un petit peu une mini bronze en fait. Hein. Je vais vous les mettre côte à côte. Même si une fois côte à côte on se rend compte que les couleurs dans la Salted Caramel sont justement un petit peu plus colorées que dans la bronze. Notamment ce qui concerne les mats, mais je trouve quand même qu'on est sur une vibe assez similaire entre ces deux palettes-ci. Donc si on avait deux que je pourrais à la limite vous comparer, ça serait peut-être ces deux-là et encore, parce que comme je disais avec celle-ci, on peut quand même un petit peu plus faire des choses colorées. En fait, celle-ci c'est une mini, c'est un petit bébé qu'aurait pu avoir la palette Gingerbread Extra Spicy et la bronze de Natasha Denona. Ouais. Je pense que si je devais la décrire, ça serait exactement ça, ça serait le bébé qu'aurait pu avoir ces deux palettes. La bronze et la extra spicy. Bébé pour le moins original, ça, on est d'accord. Pour la mini Zendo, si vous aviez vu mon dernier haul Sephora Gold, vous savez que j'ai osé penser que la mini Zendo serait la mini palette de Natasha Denona qui me laisserait de marbre. Que ça serait la mini palette de Natasha Denona sur laquelle j'allais passer mon tour. Non, non, je vous l'avais dit, je vous l'avais pas dit dans cette vidéo là que les mini palettes de Natasha Denona c'était un petit peu comme les Pokémon, attrapez-les toutes et ben ça a pas raté. Ça a pas raté, ça a pas raté. Non seulement l'effet Pokémon mais aussi et surtout je pense le fait que vous ayez été nombreuses à me faire un retour sur cette palette mini Zendo après que vous l'ayez testée et à me dire que ben tout simplement que j'étais en train de faire une grosse erreur en passant à côté de cette mini palette-ci. Et en bonne personne influençable que je suis, et ben je vous ai écouté et j'ai craqué. J'ai craqué et je me la suis procurée et franchement... Merci. Franchement, merci à toutes celles qui sont revenues me dire que j'étais en train de passer à côté d'un truc de fou. C'est ça que j'aime sur cette chaîne, c'est que vous me laissez pas partir droit dans le mur. Quand vous voyez que je suis en train de partir dans la mauvaise direction, vous revenez dans les commentaires, même si c'est 2 ou 3 vidéos plus tard, vous revenez me trouver sur Insta et vous me dites Océane, arrête. Et vu que je vous écoute toujours parce que vous avez été très souvent de très bons conseils pour moi, et bien ce coup-ci je vous ai encore écouté et honnêtement je regrette tellement pas. Alors en ce qui concerne la revue, je vais pas passer une éternité là-dessus parce que je pense que déjà... la plupart d'entre vous se sont déjà procuré cette petite merveille, mais aussi parce que vous l'avez vu passer de partout sur YouTube à ce stade, donc là je viens juste pour vous en dire quelques mots si jamais ça vous intéresse d'avoir mon opinion. Je vais commencer tout d'abord par vous montrer les swatchs de cette palette et vous dire pourquoi elle m'a bluffée à ce point alors que honnêtement je n'avais absolument aucune, mais alors aucune conviction, aucun espoir d'être bluffée, aucun espoir d'être impressionnée. Alors oui c'est vrai, pour une palette sortie pour les fêtes de fin d'année, c'est pas non plus la color story la plus impressionnante et la plus festive qui existe.
Aussi, je m'étais dit que dans la palette, il y avait deux fards qui m'apparaissaient comme étant vraiment très peu pigmentés. Alors c'est ce fard-ci ainsi que le fard qui est juste ici. Dans la palette, il s'agit du petit rose bébé ainsi que du métallisé un petit peu rose gold, pêche, cuivré, gold, tout ce que vous voulez. Et effectivement, quand on les voit comme ça en swatch, ce n'est absolument pas les fards les plus impressionnants qui soient. Mais alors, quand vous les utilisez, quand vous les appliquez sur votre paupière, je suis sans mots. Quand vous les appliquez sur votre paupière, ça se comporte vraiment hyper bien. Tout d'abord, ce petit rose bébé très clair, je pensais qu'il ne se verrait absolument pas sur ma carnation. Mais finalement, alors ce sera pas le fard le plus visible, bien sûr, sur une carnation comme la mienne, et d'ailleurs sur beaucoup de carnations, je pense. Mais en tout cas, je trouve qu'en fard de transition vraiment très clair, pour constituer la base d'un dégradé à appliquer assez haut dans le creux, même très proche du sourcil, ça vient vraiment créer une transition parfaite pour ensuite appliquer le deuxième fard mat qui est juste ici. Celui-ci, c'est un fard marron chaud terracotta, enfin vraiment il est trop beau ce fard-ci, mais en tout cas je trouve que l'association de ces deux fards mat vous crée vraiment le dégradé parfait au niveau du creux de paupière. Alors en ce qui concerne ensuite les trois fards métallisés de la palette, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur trois textures de fards complètement différentes, dont une que je pense on n'a jamais vue dans les précédentes palettes de Natasha Denona, enfin en tout cas ce genre de texture. Celui-ci, celui qui pourrait poser un petit peu problème en swatch. Moi en tout cas c'est une texture de fard que je n'ai jamais testée chez Natasha Denona. Alors ça c'est un fard qui je trouve est quand même un petit peu plus difficile à travailler que ce à quoi Natasha Denona avait pu nous habituer avant. Alors déjà je trouve que c'est un fard qui, une fois que vous l'avez swatché une ou deux fois au doigt, vous avez presque l'impression qu'il commence à glacer dans le pan, je sais pas si vous arriverez à le voir. Ensuite vous pouvez constater que ce n'est pas du tout la formulation habituelle de Natasha Denona, vous voyez avec ces fards qui sont assez crémeux, vous en avez certains qui sont crémeux mais un petit peu plus épais et qui contiennent un petit peu plus de texture, vous en avez d'autres qui sont crémeux mais qui sont un peu plus fins et qui sont un petit peu plus en délicatesse, qui d'ailleurs correspond un peu plus à la formulation qu'on retrouve sur ce fard-ci. Celui-ci par contre c'est une formulation inconnue au bataillon jusqu'à ce jour chez Natasha Denona, mais bon en tout cas... En tout cas, une fois appliqué sur la paupière, je trouve quand même que c'est très joli. Mais le coup de cœur absolu de cette palette, pour moi, il est dans ces deux fards métallisés juste ici. Ces deux fards-ci, ce sont des merveilles, mais ce sont des merveilles. Alors tout d'abord, vous avez le fard qui est juste là. C'est un espèce de marron prune avec des reflets à l'intérieur. Et ce qui est hyper particulier avec ce fard-ci, c'est les reflets qu'il peut contenir. Parce qu'en fait, vous avez des reflets qui sont à la fois chauds et à la fois froid. C'est assez particulier en fonction de la lumière à laquelle vous le regardez, en fonction de sous quel éclairage, en fonction de sous quel angle vous le regardez. Vous pouvez voir des reflets argentés et des reflets cuivrés. Donc c'est un fard qui peut contenir à la fois des reflets chauds et à la fois des reflets froids. Et ça, je le trouve vraiment magnifique, appliqué sur la paupière, il est sublime. En plus du coup si au niveau du coin interne vous venez le combiner un petit peu plus avec ce fard-ci, du coup je trouve que ça fera apparaître un petit peu plus les reflets cuivrés qui sont contenus dans le fard. Mais si plutôt dans le coin interne vous venez rajouter une touche de ce fard-ci, vous ferez ressortir les reflets froids, les reflets argentés qui sont dans le fard. Donc en fonction de comment vous l'associez, vous pouvez le rendre un petit peu plus chaud ou un petit peu plus froid. Enfin c'est un truc de fou ce fard. Ce fard argenté aussi, je l'adore. Je sais pas si vraiment on verra bien à la caméra les reflets qu'il peut avoir. Natasha Denona, elle nous décrit ce fard comme étant un fard argenté avec des reflets bronze à l'intérieur. Ça serait presque un duochrome entre l'argenté et le bronze et c'est exactement ça. Je n'ai vu aucun argenté comme celui-ci où on voit à ce point un reflet bronze, un reflet doré bronze se dégager, c'est assez impressionnant. Pareil, en fonction de l'éclairage sous lequel vous le regardez, vous verrez un petit peu plus les reflets bronze doré, ou vous verrez un petit peu plus les reflets argentés. Donc vraiment, je suis bluffée par ces deux farcis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur pareil sur cette palette-ci, mais honnêtement, je trouve que la Color Story fonctionne super bien. Je trouve que les teintes mates que Natasha Denona nous fournit sont vraiment parfaites pour s'associer avec n'importe lequel des métallisés qui se trouvent dans cette palette. Natasha Denona, quand elle a créé cette palette, elle lui a donné le nom Zendo. Alors je vais pas le formuler aussi bien qu'elle parce que forcément, hein, c'est pas spécialement mon domaine, parce que c'est censé être une palette qui représente le côté zen, c'est une palette qui est censée représenter l'équilibre et je trouve que effectivement cette palette représente parfaitement l'équilibre entre les tons chauds et les tons froids, aussi bien par la Color Story générale de la palette, parce qu'ici vous
vous avez deux couleurs qui sont vraiment plutôt orientées ton chaud, mais tout le reste on est un petit peu plus sur des tons froids. Mais aussi je trouve qu'à l'intérieur des teintes elles-mêmes, alors déjà par ce fard mat, c'est un rose bébé qui n'est ni complètement chaud ni complètement froid, et aussi ces deux couleurs métallisées qui, comme je vous disais, contiennent à la fois des reflets dans les tons chauds et à la fois des reflets dans les tons froids. Enfin bref, vous l'avez compris, j'ai eu un coup de cœur complètement inattendu sur cette palette parce qu'honnêtement j'en attendais vraiment pas grand chose, j'en attendais quasiment rien, mais Natacha l'a fait, encore une fois, Natacha a réussi à m'impressionner, alors que j'étais partie pour me dire que ça allait être une mini sans plus. Sympa mais sans plus. Mais en fait, elle est partie pour être l'une de mes mini préférées. Elle est dans mon top 3. Sachant que dans mon top 3 des mini, vous en avez deux qui sont à égalité, la mini nude et la mini gold. Et à mon avis, celle-ci, elle est dans mon top 3, mais à égalité en fait. C'est un top 3 mais avec que des places numéro 1 entre la mini nude, la mini gold et celle-ci. Enfin bon, je vais continuer à la tester encore plus pour confirmer ça ou pas, mais en tout cas à ce stade, je pense vraiment que c'est l'une de mes mini préférées. Je vais passer à la partie comparaison. Tout d'abord une petite comparaison avec la palette mini rétro, même si à ce stade je pense que tout le monde a fait la comparaison entre les deux palettes pour montrer que ce sont des palettes qui sont beaucoup moins similaires que ce qu'on aurait pu avoir l'impression quand on a vu les premiers visuels de la mini Zendo. Donc je vais même pas m'attarder à essayer de vous faire des comparaisons etc, parce que je pense qu'à ce stade on a compris. Par contre je voulais vous remontrer côte à côte la palette mini Zendo à côté de la Coral par Juvia's Place, parce que dans mon haul justement Sephora Gold, je vous avais montré cette palette-ci en vous disant que cette partie-là de la palette pouvait être retrouvée dans cette palette-ci. Alors je vous dis tout de suite que en ce qui concerne la couleur argentée, non, la couleur argentée ça n'a rien à voir, c'est vraiment une couleur argentée. Quand vous la swatchez ou quand vous l'appliquez, vous vous rendez compte qu'elle a un reflet bronze doré à l'intérieur, alors que ceux-ci, les argentés qui sont dans cette palette-ci, ce sont des argentés purs et durs. Hein. Vous en avez un qui est un petit peu plus clair et un qui est un petit peu plus gris, mais ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont dans la mini Zendo. Par contre, en ce qui concerne ces deux couleurs-ci, alors oui, là effectivement on a quand même une vraie similitude avec ce qui se passe dans ces deux palettes. Je vais vous faire des swatchs côte à côte pour vous montrer à quel point. Alors voilà comment les fards de la palette Juvia's Place se comparent par rapport aux fards qui sont dans la mini Zendo. Clairement on a des similitudes, même si en termes de sous-ton il y a quand même des différences. Je dirais qu'en termes de sous-ton, en ce qui concerne le mat de la mini Zendo, il est un petit peu plus marronné si on le compare à celui qui est dans la palette Juvia's Place. Celui qui est dans la palette Juvia's Place, il est un petit peu plus, il penche un petit peu plus vers l'orangé clair, vers l'orangé pêche. Et c'est pareil pour la couleur qui est juste en dessous. Je trouve que celui qui est dans la palette Juvia's Place est un petit peu plus orangé, a des reflets un petit peu plus orangé pêche, alors que celui qui est dans la palette mini Zendo a des reflets un petit peu plus gold. Et personnellement, ayant testé les deux, ayant essayé de reproduire un look en utilisant juste ces couleurs-ci dans les deux palettes, après ça restera ma préférence personnelle, mais je préfère le look obtenu avec cette palette-ci plutôt qu'avec cette palette là. Donc voilà, je vous dis ça juste comme ça au cas où ça vous intéresserait, parce que je vous en avais parlé justement dans ma vidéo haul. Mais voilà, en tout cas je suis pas du tout déçue de m'être procuré du coup cette petite palette ci. Mais si dans la palette c'est uniquement ces deux couleurs ci qui vous intéressent et que vous avez des vues sur cette palette de chez Juvia's, sachant que ces deux palettes ci sont quasiment au même prix, donc je pense qu'après je vous laisserai faire votre choix en fonction de si l'une ou l'autre peut vous intéresser un petit peu plus ou non. Sachez que les mats dans la mini Zendo sont vraiment excellents. Enfin de toute façon c'est la qualité habituelle des mats de Natasha Denona qui ont un effet très crémeux, presque floutant quand vous les appliquez sur votre paupière. C'est des fards quand vous les appliquez qui sont à la fois pigmentés et qui s'estompent tout seul, on dirait qu'ils s'estompent par eux-mêmes, vous avez juste à les appliquer comme ça et c'est comme s'ils s'étaient déjà estompés par eux-mêmes. En même temps j'ai envie de dire, pour des fards à ce prix, il y a plutôt intérêt à ce qu'ils fassent le boulot tout seul. Je m'attendrais même à ce qu'ils me préparent un café le matin pendant que je me prépare, pendant que je fais mon maquillage. Ceux de la Juvia's Place, ce sont des fards qui sont peut-être un petit peu moins pigmentés au premier passage. En général les fards mat de chez Juvia's, ce sont des fards que vous avez besoin de venir construire un petit peu plus. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux palettes, parce que je sais que vous êtes plutôt nombreuses à vous les être procurées. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!